السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكونتينيو في الجوريتميك حقنا كور حقنا ده نسوي تروز اكزرسيس نهجو في بوكل دولكو. دونك نهجو بوكو بليس في بوكل تانكي وبوكل بور. نسوي اكزرسيس ولا بالجوريتميك وكان خلاص ده نقبل نسويهم ببيتون كلكو. Donc, je vous souhaite une bonne suivi. N'hésitez pas quand il y a une question par la suite, posez-les filles, commentaires, à la vidéo. Donc, premier exercice d'un gris énoncé en français ou on explique ou bien en arabe. Donc, exercice de Yorishino, numéro 5.2, nous avons après la description de lien pour trouver tous les exercices avec leurs solutions. Donc, écrire un algorithme qui demande un nombre compris entre 10 et 20 jusqu'à ce que la réponse convienne. En cas de réponse supérieure à 20, on fera apparaître un message plus petit et inversement plus grand si le nombre est inférieur à 10. Ça veut dire quoi? Un algorithme white, il est demandé à un algorithme white. Algorithme là, il a un nombre entre 10 et 20. Quand le nombre entre 10 et 20, on accepté. Donc, un nombre inférieur à 10, nous avons plus grand, يعني un nombre plus grand. Quand on a un nombre فاتح ل 20 ده نقوله plus petit يعني عندنا نمبر plus petit من ده كوا. دونك ده الاكسرسيس حقنا نشوفوا سوليسيون حقا بالجوريتميك وورا ده نشوفوا سوليسيون حقا ببيتون. دونك سوليسيون بالجوريتميك ده كله جاي هنا كوا. دونك voilà, je vais un peu zoomer pour que ينشاف عديل. j'espère que كده ينشاف لكم beaucoup plus clair. Donc algorithme ده اول شيء ده comme on l'a répété à plusieurs reprises بفوق مره واحده تحط algorithme اسمه هنو et puis tu vas déclarer les variables. عندنا variable حقنا واحد بس هنا variable حقنا ده de type entier وسمينا n. donc une fois qu'on a déclaré les variables ده نكتبه début وà la fin الالغوريثم حقنا نحطه fin. donc toujours corps en algorithme ce qui est entre début et fin on l'appelle corps de l'algorithme. Ne confondez pas fin Allah en algorithme avec fin tanké ou le fin sidor quoi. Donc c'est deux choses différentes. Chaque algorithme doit commencer par début et comme il va fin, le corps de l'algorithme, il va commencer la déclaration des variables. Donc أول شيء ده qu'est-ce qu'on va faire? Variable حقنا n on va l'initialiser à 0. نقدر initialiser ب -1 ولا ب 4 ولا كي. L'essentiel ده nombre ننتظره ده يبقى ما entre 10 و 20 quoi. Quand on entre 10 et 20 l'algorithme par la suite ما يمشي عديل quoi. Donc première des choses dans tout nombre يعني يمشي 0 كان عندنا. Et par la suite on pose la question. Entrer un nombre entre 10 et 20 يعني نسأل l'utilisateur de نكتبه في écran حقه entrer un nombre entre 10 et 20. Donc instruction écrire les deux objectifs حقه يعني écrire dans l'écran ou bien sur l'écran de l'utilisateur اكتب له entrer un nombre entre 10 et 20. L'utilisateur ده نشاف له في écran حقه entrer un nombre entre 10 et 20 ده qu'est-ce qu'il va faire? ينتهي النمبر ده. qu'est-ce qu'on va faire? ممكن ينتهي 4 ولا ينتهي 10 ولا ينتهي 14 ولا ينتهي 200 ولا ينتهي كي. Donc qu'est-ce qu'on va faire? on va faire une boucle يعني نبوكلي في nombre اللي هو ينتهينا ده. nombre ده بس كان هو inférieur à 10 ولا supérieur à 20 ده نexécuter الشغل اللي بداخل ده في البوكل ده quoi. parce que l'exercice ده قال لنا كان nombre بس ما entre 10 و 20 ده ما تaccepté on accepte que le nombre entre 10 et 20. donc c'est pourquoi utiliser boucle white ما نعرفوا combien de fois une réponse حقنا ده. donc la solution on va utiliser boucle tank. donc في boucle tank qu'est-ce qu'on a comme condition? si le nombre est inférieur, tant que le nombre est inférieur à 10 et tant que le nombre est supérieur à 20 là, on va lire une nouvelle valeur de l'écran et on va la mettre dans la variable n. nombre en temps là s'il est inférieur à 10 نكتب له plus grand يعني un nombre plus grand. sinon si le nombre qu'il nous a donné n'est pas inférieur à 10 et qu'il est supérieur à 20, on va écrire plus petit. كما inférieur à 10 ولا ما supérieur à 20 ده شيء ما نورو. l'autre نجي نفيريفيه في beaucoup اللي نشوفوه مش كان عندنا 14 نجي نفيريفيه ده n est-il inférieur à 10. s'il nous a donné 14 ما خلاص نلقوا n ده n'est pas inférieur à 10. 14 n'est pas inférieur à 10 و 14 n'est pas supérieur à 20 donc خلاص يمرق من boucle ده quoi. donc ça veut dire qu'on va accepter la valeur. mais nombre لانتانا ده كان هو بس ما entre 10 وما entre 20 ده c'est pas entre 10 et 20 ده ما نaccepter هو. mais on va l'orienter, on va les guider un peu. Quand nombre d'inférieur à 10, on a 10 quoi, un nombre plus grand quoi. Et si le nombre qu'il nous a donné est supérieur à 20, quand on a 24 ou 25, on a un nombre plus petit quoi. Là c'est l'algorithme حقنا. كمثل عندنا 3 ده
nous exécuter, on va mettre le 3 dans la variable n, on vérifie est-ce que 3 est inférieur à 10. Oui, 3 est inférieur à 10, donc on va écrire sur l'écran plus grand. Imaginons que pour la deuxième fois, nous boucler quoi. Est-ce que le 3 est inférieur à 10? Oui, il est inférieur à 10. Alors on va exécuter ce qui est à l'intérieur parce que notre condition est vérifiée quoi. Donc pour la deuxième fois, on va lire n. Utilisateur شغل دقلنا في clavier ده كمشي نعطينا 23 ده. نشوف le 23 de vérifier est-ce que 23 est inférieur à 10, c'est pas le cas. Est-ce que 23 est supérieur à 20? Aïe, supérieur à 20, donc on va dire plus petit. Et notre salut utilisateur d'un est plus petit. On reboucle encore, on vérifie est-ce que 23 est inférieur à 10? Non. Est-ce que 23 est supérieur à 20? Aïe, donc on va encore boucler. On va exécuter ce qui est à l'intérieur. Donc lire n, utilisateur d'un salut يكتب لنا nombre في clavier comme je l'ai 13 ده. On va vérifier est-ce que 13 est inférieur à 10? Non, 13 n'est pas inférieur à 10. Est-ce que 13 est supérieur à 20? Non, ce n'est pas le cas. Donc, donc le chien exécuté là, on va vérifier. Il fait beaucoup de temps que est-ce que 13 est inférieur à 10? Non, ce n'est pas le cas. Est-ce que 13 est supérieur à 20? Ce n'est pas le cas. Donc, on va beaucoup d'accord. Voilà des exécutions en algorithme. Nous choisissons des codes Agada. Peut-être ça va être beaucoup plus clair. Là, code Python. Donc, on a initialisé une variable n de valeur 0. Et par la suite, quand on a fait écran, entrer un nombre compris entre 10 et 20 dans notre écran. Et puis la boucle, tant que de Python, c'est la boucle while. Il y aura la boucle while. Quoi. Donc, l'instruction OUD de Python, c'est OR. Donc, tant que la valeur n est inférieure à 10 ou bien elle est supérieure à 20, on va lire du clavier une variable n et on va la lire sous forme d'un entier. عشان ده خدنا int entre parenthèses خدنا input. Input ده c'est lire quoi. Donc lire de Python ده comme on l'a répété à plusieurs reprises ده c'est input. Quand خدنا input ça ده هو يشيل sous forme d'une chaîne de caractères. Mais quand خدنا int وخدنا entre parenthèses input ده هو خلاص convertir les valeurs tapées avec clavier ده يخدها sous forme d'un entier. Et par la suite on va vérifier avec une boucle if. If n est supérieur à 10, on va dire plus petit. Sinon, donc on peut écrire avec else. Hein. Moi j'ai facilité, j'ai dit if n est inférieur à 10, quand on a 10, nous voulons le plus grand. Quoi. Quand on a n supérieur à 10, nous voulons le plus petit. On tient un nombre chez la quoi. Ah, plutôt c'est supérieur à 20 plutôt. Et, non. Pardon. Voilà. Donc si n est supérieur à 20, là, nous voulons en tirer un nombre plus petit. Quoi. Mais s'il est... qu'est-ce que j'ai fait encore? Si le nombre qu'il nous a donné est inférieur à 10, nous voulons en tirer un nombre plus grand. Et voilà, à la fin de notre boucle d'AND, j'ai ajouté une instruction pour dire la valeur qu'il nous a donnée, quoi. Il a affiché où. Donc la valeur acceptée est n. Donc on va exécuter notre code. Voilà. Il a entré un nombre entre 10 et 20. Donc nous avons 3. Nous avons entré. Il y aura les plus grands. Il y a un petit nombre plus grand. Nous avons 5. يقول لي plus grand يعني un nombre plus grand que ça نخدها 7 يدور le plus grand يعني يدور plus grand que ça نخدها 9 يدور toujours plus grand imagine que نخدها هسه تو 22 ندق entre يقول لي plus petit يعني un plus petit que 22 ندق مش ال 21 or le plus petit que 21 quoi donc نخدها له مش ال 19 d'accord la valeur acceptée est 19 donc vous voyez دقيت له فالير ما في ما entre 10 و 20 ده كله قبلي jusqu'à جيت انتهيت فالير 19 ده كان ما accepté parce que 19 ده est compris entre 10 et 20 donc ده exécution على البروجرام حقنا تلقوا كود ده نحط فيه description تقدروا تكوبيه كوليه l'essentiel ده في بيتون ده indentation ده c'est essentiel وكان الدي بوينت جايد ده كان قبل على لين ده شيء الكود ده تديكالي كو exact في if كل باري كو وقت الif جيت in دي بوينت على لين كان جيت تديكاليه là عشان exécuter عديل كو voilà c'est le premier exercice نشوفوا deuxième exercice آخر deuxième exercice حقنا ده comment on fait pour je pense que c'est par là نقول شال ده مش الكي et par la suite ده كله نقول ده كله نسيت ده et
puis je vais fermer ça. ده exercice 3 حقنا. Exercice 3 ده يقول شنو؟ Écrire un algorithme qui demande un nombre de départ et qui ensuite affiche les 10 nombres suivants. Par exemple, si l'utilisateur entre le nombre 17, le programme affichera le nombre de 18 à 27. Donc, ça veut dire quoi? أول كده صار لي utilisateur تقول له أعطيني nombre واحد. nombre اللي أنتاج له ده أنت تحسب 10 chiffres après هو 10 nombres après هو ده تخطهم له. كمش اللام ده أنتاج مش الأنتاج 3. خلاص تخط له كي le nombre qui vient après 3 ده تخط له 4 5 6 7 jusqu'à 12 quoi. Donc les 10 chiffres après 3 ده تخط له quoi complet. كان أنتاج مش 17 تافيشي له خلاص 18 19. كان أنتاج مش النمبر 17 تخط 18 19 jusqu'à تمشي لغاية 27 quoi. Donc ده exercice شغل اللي demandé quoi. Donc algorithme حقنا ده guide. Algorithme c'est très simple. اللي عشان نلقى ده pardon c'est une image. ده algorithme حقنا. Donc pour faire l'algorithme ده عندنا des solutions quoi ببوكل temps كده. نقدر نتوزيه ببوكل بور ده في exercice الآخر نلقوه. من أول كده نسوي ببوكل temps كده. ببوكل temps كده هي مرة واحد. Mais عندنا deux possibilités اللي نشوفوا possibilité الأولاني ده ونمشي نشوفوا الثاني ده. Donc أول شيء كده pardon عندي زوج ماشية. Donc أول شيء qu'est-ce qu'on a? On va déclarer les variables. Variable حقنا ده n et la variable i. i ده c'est juste un incrément, on va l'utiliser là عشان déplacer quoi par la suite. Mais pour la première variante on va pas l'utiliser quoi. On va l'utiliser variante à la deuxième d'accord. Et puis qu'est-ce qu'on a? On a une variable stop, on a déclaré. Donc on a une variable qui s'appelle stop, couleur de type entier. Donc on le déclarer, c'est obligatoire. Et il y a une variable qu'on utilise là, il faudra absolument le déclarer. Donc في algorithme de début jusqu'à la fin, on a toujours guide quoi. On appelle ça le corps de notre algorithme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire sur l'écran de l'utilisateur entrer un nombre. Ça l'utilisateur d'écrire un nombre quelconque بس هو يكتب لنا اللي دوره بس. كمش الإيماجينو هو قام دقة 8. من دقة 8 ده هنا on va initialiser une variable stop. يعني من 8 ده نوصل لغاية وين نوقفه. variable stop هنا سميناه stop هنقدر نسموه s كله تكور. donc variable stop حقنا ده خدتنا n plus 10 يعني 8 plus 10. donc stop حقنا ده la variable stop ده مش الفالور حقه يجي مش 18 quoi. يعني 8 plus 10. Et puis on va afficher sur l'écran les 10 nombres suivants sont. Les 10 nombres suivants sont. Et on va boucler tant que le n est inférieur à stop ده n حقنا ده اللي هو بتاعنا. ça veut dire tant que 8 est inférieur à 18 8 ده ورا ده نخليه نسوي 9 10 11 jusqu'à نوصل لغاية 18 quoi نوقفه. donc tant que n est inférieur à stop qu'est-ce qu'on va faire? n ده نزود له 1 quoi. donc 8 ده يبقى 9 بطلنا vérifier نبوكليه من جديد 9 ده بطلنا نزود له 1 ainsi de suite quoi. donc la variable n ده نزود له 1 et puis on va l'afficher quoi. donc pour la première fois il a affiché le 9. puis on a boucler. Est-ce que 9 est inférieur à stop? Non, il n'est pas inférieur à stop. donc خلاص 9 ده نحط له plus 1 يجي 10 on va afficher le 10. نجي بالتالي vérifier est-ce que 10 ده est inférieur à stop. stop حقنا ده ورينا هو 18 quoi. donc c'est pas le cas. donc خلاص نجي afficher n ده نزودو incrément نحط له n ده dernière valeur حقنا مع 10 نحط له plus 1 يجي خلاص 11 on a affiché le 11 ده. Maintenant, je vais vérifier est-ce que n est inférieur à 18. Non, c'est pas le cas. Nous vais exécuter, nous afficher 12, ainsi de suite, jusqu'à يوصل لغاية 18 quoi. وقت اللي وصلنا 18 ده نفيريفي est-ce que 18 est inférieur à 18. c'est pas le cas. ده خلاص نوقفه quoi. بكل حقنا ده يقف. ده variante الواحد ده. deuxième possibilité اللي نسويها même algorithme ده نقدر نسويه كيف؟ نقدر نسويه مش الكي. juste un instant. Voilà. Là, c'est une autre variante de notre algorithme. Juste, je vais masquer ces trucs. Voilà. Donc, l'algorithme, une deuxième possibilité. Qu'est-ce qu'on a? Une variable n ou avec i. On va demander à l'utilisateur, après le mot clé début bien sûr, entrer un nombre. نسأل الutilisateur نقول له entier nombre. Imaginons que هو انطانا 5. كمش اللي انطانا 5 ده qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 5 dans la variable n. Et puis on va utiliser
un compteur qu'on va l'appeler i. On va le déclarer فوق ده. compteur حقنا ده أول كده يبدأ بزيرو كده. بين valeur حقه ده زيرو. ومن زيرو ده خلاص نكرمانتيه يبقى 1 يبقى 2 يبقى 3 jusqu'à يوصل 10. عشان ده ورينا tant que i est inférieur à 10. donc i au départ ده est 0 وفي ده كله هنا ده قاعد نزوده يبقى plus 1. donc 0 plus 1 يبقى 2 يبقى 1 plus 1 يبقى 2 ainsi de suite. donc ده compteur quoi de 0 jusqu'à 10 يمشي 0 1 2 3 4 5 6 7. donc tant que notre compteur est inférieur à 10, qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter notre compteur. Compteur a gagné la valeur courante de plus 1. Et on va afficher sur l'écran n, ça veut dire le nombre qu'il nous a donné, 5 da, plus i, plus le compteur. Donc compteur a gagné au départ de 0. Donc il dit, donc on a exécuté pour la première fois là, tant que i est inférieur à 10, donc 0 est inférieur à 10, donc i est égal à i plus 1, donc i est égal à 1. On va afficher n plus 1, donc 5 plus 1. Donc il y a affiché un écran de 6. Là, je vais temps de vérifier. Est-ce que le 1 est inférieur à 10? Ce n'est pas le cas. Donc, i a gagné son ancienne valeur de état plus 1, il dit 2. Quoi. Donc, on a affiché n plus i. Donc, ça veut dire 5 plus 2. Et j'ai affiché 7. 5 plus 0, c'est 7. Pour la troisième fois, on vérifie est-ce que 2 est inférieur à 10? Ce n'est pas le cas. Donc, 2 est égal à i. Ça veut dire i est égal à l'ancienne valeur 2 plus 1. Ça veut dire 3. Donc, afficher sur l'écran la valeur n qui est 5 plus 3. Donc, ça va être 8. Et ainsi de suite. Jusqu'à يوصل i da valeur incrément وقت اللي يوصل 10 da compteur 10 da. Donc, on va dire i est égal à 9 plus 1 et 10. Donc, on va afficher n. n de c'est quoi? C'est 5 plus i qui est égal à 10. خلاص نحطو valeur حقنا دي شنو 18 يعني plutôt 10 plus 5 يجي 15 يجي 15. خلاص كان جاي نجي pour la deuxième fois on a incrémenté i est égal à 10. donc 10 est-il inférieur à 10? c'est pas le cas. خلاص نقول donc de 6 jusqu'à 15 on a exécuté. نشوفوا Python حقا كل شوية قاعد جاهز. on va juste lire le programme. d'accord, première version d'Aldo. qu'est-ce qu'on a? on va écrire sur l'écran entrer un nombre. nombre l'utilisateur entend là نحطه في variable n. donc le mot-clé int c'est pour convertir la valeur qu'il va nous donner quoi. Et puis on va initialiser une variable qu'on appelle stop avec la valeur que l'utilisateur va nous donner plus 10. Et puis on va afficher sur l'écran les 10 nombres suivants sont, et puis on dit while n est inférieur à stop. Tant que la valeur n est inférieure à stop, on va incrémenter la valeur n avec plus 1 et puis on l'affiche. Donc c'est un algorithme très simple. On va l'exécuter pour voir. J'ai une route à 6 disons. Donc je tape sur entrée et voilà, il va exécuter le code. Donc comme vous le voyez, les 10 nombres suivants sont 7, 8, 9, 10 jusqu'au soleil 16 quoi. Donc c'est un algorithme très simple. Et de l'essayer, vous pouvez l'essayer chez vous aussi. Hein. Et je pense que 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là, c'est bien 10 chiffres, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Donc, là, c'est la première solution. En tout cas, l'algorithme de description de la vidéo. Là, je vais mettre l'algorithme. Et puis, la deuxième solution, là, Aldahu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher sur l'écran, entrer un nombre, et puis on va prendre la valeur que l'utilisateur va nous donner dans la variable n. Nous retour int, entre parenthèses, input, ça veut dire la valeur que l'utilisateur va nous donner. On va la convertir sous forme d'un entier, on va la mettre dans la variable n. Et puis notre écran là affiché, ça veut dire on affiche sur l'écran avec l'instruction print. Les 10 nombres suivants sont. On va afficher le nombre. Pour afficher le nombre, on utilise cette fois-ci un compteur d'initialiser ou de 0. Et puis, on va parcourir ou bien on va répéter notre code jusqu'à ce qu'on fasse le traitement 10 fois. Donc, tant que i est inférieur à 10, on a i est égal à i plus 1. Donc, la solution. Désolé, vidéo d'Angata, donc je continue. Voilà, donc tant que le i est inférieur à 10,
on incrémente notre i et puis on affiche. Qu'est-ce qu'on affiche? On affiche n plus i quoi. Donc la valeur que l'utilisateur va nous donner plus notre compteur. L'utilisateur quand on a 5 là, toujours le retour 5 plus le compteur quoi. 5 plus 1, 5 plus 2, 5 plus 3, 5 plus 4, 5 plus 5 jusqu'à 5 plus 10 خلاص نوقفه quoi. Donc voilà la solution, deuxième solution on a Python quoi. Donc j'espère que l'exercice est clair. نمشي نشوفوا exercice même exercice ده بس ونسويه ببوكل pour quoi. Donc نشوفوا énoncé حقنا عن exercice ده. C'est un énoncé très simple hein. Donc juste un instant le temps que je retrouve l'énoncé de l'exercice. D'accord. Réécrire l'algorithme précédent en utilisant cette fois-ci l'instruction pour. Et même exercice là, on va utiliser l'instruction pour quoi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Une des solutions l'algorithme là. Donc voilà l'une des solutions en fait pour que l'une des possibilités quoi. Quand on tourne notion on a incrément ida même chose ici nous. Donc qu'est-ce qu'on a? On va demander à l'utilisateur de saisir un nombre et puis une fois qu'on nous saisit le nombre donc on va le stocker dans la variable n et puis on va afficher sur l'écran les 10 nombres suivants sont et puis on va utiliser la boucle pour i de n plus 1 quand je l'entends à n égale à 3 là, on domine 4 quoi. Donc ça veut dire 3 plus 1 égale 4 de 4 jusqu'à n plus 10 donc ça veut dire jusqu'à 13. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher à chaque fois i quoi. Donc i a gagné 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ainsi de suite quoi. Donc voilà l'algorithme Agna, c'est très simple pour l'implémenter par la suite. Même exercice là, نقدر نسوي بسolution آخر pour بس وبعده quoi. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On va utiliser un incrément, un compteur plutôt. Compteur Agna, c'est un compteur i, on va l'appeler i. Et puis au lieu d'afficher n, on va afficher n plus i quoi. Donc la valeur que l'utilisateur nous a donnée, la valeur que l'utilisateur va nous donner et puis on va l'incrémenter avec le i quoi. Donc compteur comme on le voit ici de 1 à 10 quoi. Donc 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Et n c'est ce que l'utilisateur va nous donner. Comme j'entends à 7 là, il dit 7 plus 1, 7 plus 2, 7 plus 3, 7 plus jusqu'à 7 plus 10 quoi. Voilà. Et puis on affiche ça quoi. Donc on affiche toujours n plus i. Donc ça veut dire n de 7 plus i, ça veut dire 10. Donc ça va jusqu'à 17 quoi. Là c'est la deuxième solution. On va voir des Python. Solution Agna. Ça sert à rien de vous répéter ça encore. On code de best fou. Voilà code à la première solution Agna. Donc c'est de n plus 1 jusqu'à n plus 11. C'est la première solution. Et puis la deuxième solution là, je vais l'ouvrir. Cette fois-ci là, je vais utiliser juste un compteur. Donc range 10 c'est exactement comme les boucles pour i de 0 à 10 quoi. Et puis on va afficher cette fois-ci le traitement là, on va le mettre dans print. Donc c'est print n plus 1 plus i plus 1 quoi. Voilà, on peut l'exécuter. Je le à 8, je tape entrée. Voilà les résultats quoi. Donc 9, 10, 11, 12 jusqu'à 18 quoi. Voilà. Donc j'espère que l'exercice en femme locum. N'hésitez pas quand il y a une question, de poser les commentaires là et je vous répondrai quoi, Inch'Allah. Merci bien d'avoir suivi ces exercices. Dans le exercice, dans la description de la vidéo, on se verra une autre fois. Ici c'est Coach Master. Ciao.